Là où Dieu vient te parler sincèrement,
Les samedis sont des jours où nous enseignons sur notre identité. Sur notre identité. Ce que nous sommes en Christ et ce que Christ est en nous. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es dans notre royaume. Pour ne pas que n'importe qui vienne te minimiser. Pour ne pas que tu sois défavorable. Dans chaque continent, dans chaque pays, les gens connaissent leur identité. Je dis, les gens connaissent leur identité. Les Américains sont des Américains. Les Ivoiriens sont des Ivoiriens. Oui. Les Ivoiriens sont des Ivoiriens. Les Burkinabés sont des Burkinabés. Nous aussi, dans notre royaume, nous avons notre identité. Cette identité, ça s'appelle identité des saints. Des saints. Des élus, des acquis. C'est de la manière dont Dieu t'appelle, te désigne. C'est là ton identité. Personne ne peut changer. C'est pas toi-même. Je dis personne ne peut changer ton identité si ce n'est pas nous-mêmes. Ça me sera bien aimé. Tu dois te disposer. Tu dois te disposer. Dieu va te faire du bien. Oui, mon frère Jean Roche, Abi, merci d'être avec nous, mon frère. Je suis ravi de te voir sur ma page. Tu es un homme de Dieu, un homme de combat, de bataille. Je connais ta vigueur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je dis, tu dois connaître ton identité, ce que tu es dans le royaume, dans ton royaume. Une autre personne ne peut pas quitter ailleurs pour venir dans ton royaume pour te donner une autre identité. Pour te donner un autre nom. Maudit, pauvreté, misère, chômeur, stérile. Non, dans notre royaume, notre identité, c'est la nature de Dieu, ce que Dieu est. Aujourd'hui, le thème de ce jour, ça va te faire du bien. Je dis, ça va te faire du bien. Dieu t'appelle mon juste. Hey. Dieu, il t'appelle mon juste. Le Dieu du ciel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jonas. Il t'appelle mon juste. Comme il a appelé David, mon ami. L'homme selon mon cœur. Comme il a appelé Abraham, mon ami. Quand Dieu dit tu es mon ami, c'est que tu es son juste. C'est pour ça, avant de commencer, tu ne vas pas développer. Je suis très pressé pour développer, mais attends un peu, bien aimé. Parce que Dieu va te faire du bien. Nous allons adorer au travers cette mélodie qui vient du ciel. Tu vas disposer ton cœur. Dispose-toi. Adore ton Dieu. Hey.
Le frère Désiré Seba, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Fais bien avec ton Dieu. Hey! L'émotion t'est remplie à ce matin. Tu t'es réveillé. Peut-être que tu n'es pas bien réveillé. Mais à ce matin, laisse l'émotion te remplir. Te restaurer. Hey! D'être dans la présence de Dieu. Mon âme baigne dans la joie. Et quelque chose est en train de se passer dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ton corps. Je sens le feu de Dieu. Mon frère Oria, merci pour ton encouragement. Merci pour tes conseils. Merci parce que tu es un bon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère Oria. Tu es un frère, un vrai frère. Laisse-toi remplir, laisse-toi remplir. Il dit laisse-toi remplir. Il dit laisse-toi remplir par l'onction. Oui, l'onction renouvelle. L'onction transfigure. L'onction rajeunit. Rend beau. Il dit l'onction rend beau. Quand tu as l'onction, tu es beau. Rempli de l'onction, tes os rajeunissent, tes cellules rajeunissent, tes globules rajeunissent. Laisse-toi remplir. En ce matin, peut-être tu es sur ton lit, tu es couché, mais laisse-toi saisir. Il dit laisse-toi saisir. Laisse-toi saisir par l'onction. Hey! Il dit laisse-toi saisir par l'onction. Laisse-toi saisir par l'onction. La puissance de Dieu est là. Où tu es? Ça descend sur toi comme une huile. David dit arrose-moi de nuit fraîche. Rends-moi comme un buffle. L'onction te rend comme un buffle. Tu as vu Samson? Quand Samson a eu l'onction, depuis les entrailles de sa mère, il était onction. Je dis, il était onction après sa naissance. Et là, ce qu'il a fait, il a déraciné des arbres, il a tué des lions, des milliers de Philistins, avec la mâchoire d'un animal. C'est pas la puissance de Dieu. Le christianisme doit laisser l'onction de Dieu le saisir. Le corps de Christ doit laisser la puissance de Dieu le remplir. Dans le corps, il n'y a pas de faiblesse. Dans le corps, il n'y a pas de faiblesse.
Rabashandorobo. Oui, Patricia Touré, épouse de Diaoussé, sois béni. Oria, merci d'être avec nous. Hey! Laisse l'onction te remplir. Et dis donc l'onction te remplir. Laisse l'onction changer la couleur de ta vie. Laisse la puissance de Dieu changer la couleur de ta vie, de ton existence. Joël 2:28 dit, la puissance de l'onction va descendre sur toute chair. C'était l'Ancien Testament. C'est Joël, le prophète Joël qui l'avait dit. Il avait dit, oui, au temps venu, la puissance va descendre du haut. Et il va toucher toute chair. Les servantes, les serviteurs, les vieillards, les jeunes, les mamans, les jeunes filles, les jeunes garçons, tous seront saisis de la passion. La puissance de Dieu va nous enseigner. Il n'est pas un homme va nous enseigner, mais c'est la puissance de Dieu l'onction. Comme le dit dans 1 Jean 2:24, l'onction va t'enseigner. Ce que je vous ai dit dans l'Ancien Testament, c'est pour réaliser. C'est réalisé. C'est réalisé à l'acte des apôtres. Pendant la Pentecôte, tous ceux qui étaient là ont été saisis par l'onction. Par l'onction. Ils ont commencé à parler à langue. Ils ont commencé à parler à langue. L'onction, ils ont commencé à avoir des dons, des puissances. Hey, Rabasandoro, Shakaba, Rabasandoro. Il dit quelque chose est en train de se passer. Où tu es assis là, où tu as touché. Laisse-toi mal toucher par l'onction. Hey! Urambanda Rabasandoro, Shandarabasandoro, Shundoro, Sindarabashandoro. Urarabashandoro, Sundoro, Kuribishindiri. Urarabashandoro, Sundoro, Shindiri. Urmandarabashandoro, Sundoro, Shindiri. Urmandarabasandoro, Sundoro, Sankabadateri. Urmandarabashandoro, Sundoro, Shindiri. Laisse-toi saisir par cette présence. Alléluia. Hey. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Hey. Quelle onction. Il dit quelle onction. Quelle onction. Quand l'onction est avec toi, tu es toujours victorieux. Thank you, Jesus. L'onction facilite ta victoire. Comme David. Comme David. Thank you, Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu es présent? Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Il dit Dieu va te faire du bien. Dispose-toi, dispose-toi pour la deuxième partie. La deuxième partie, Dieu va te faire du bien. La partie où j'aime. Tu vas prendre ta Bible.
merci à Dieu pour ta présence ce matin. Tu as dit merci à Dieu pour la présence de son esprit, de sa puissance qui t'a accordé. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la santé qu'il te donne. Dis-lui merci pour la joie qu'il te donne. Parce que ce matin tu t'es réveillé en bonne santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont décédées, mais tu n'es pas mieux que eux. Mais si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Pour cela, tu dois lui dire merci. Pour toi et pour ta famille. Dis-lui merci. Et dis-lui merci. Dis merci à ton Seigneur. Dis merci pour sa main puissante sur ta vie, sur tes enfants. Dis-lui merci. Dis Seigneur, tu te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon libérateur, tu es ma forteresse. Tu es ma gloire, tu es ma justice. Tu es mon libérateur. Tu es tout pour moi. Dieu merci. Je vais implorer sa miséricorde en ce matin. Dis Seigneur, accorde-moi ta miséricorde comme tu as accordé ta miséricorde à David. Accorde-moi ta miséricorde comme tu as accordé ta miséricorde à Marie-Madeleine. Implore la miséricorde de Dieu sur ta maison, sur ta famille. Implore la miséricorde de Dieu sur tes frères et sœurs, sur ton époux, sur ton épouse. Implore cette miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu sur ton église, sur nos pères, sur tous les serviteurs de Dieu de l'église, les bergers, les modérateurs. La miséricorde de Dieu pour notre église. La miséricorde de Dieu sur notre nation, sur les dirigeants politiques. Il dit la miséricorde de Dieu sur le peuple ivoirien. La miséricorde de Dieu sur le monde entier. Le monde qui se paie. Implore la miséricorde de Dieu sur ce monde. C'est pour cela que tu as demandé le sang de Jésus, ce sang puissant. Sur moi, nous allons parler du sang, la puissance dans le sang de Jésus, la puissance dans le sang de Jésus. Sur moi là, tout sur moi de Dieu. Implore la puissance du sang de Jésus, implore ce sang là, sur ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ton corps, ton être. La Bible dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ton âme et ton esprit et ton corps doivent être purs, saints. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois invoquer le sang de Jésus. Sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, dans ton lieu de travail, dans ta chambre. Invoque le sang de Jésus dans ta famille. Où tu es né, dans ton lieu de naissance. Invoque le sang de Jésus. Où ton cordon ombilical a été coupé. Oui. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Où tu es né. Dans l'hôpital où tu es né. Invoque le sang de Jésus. Dans la ville où tu es né. Dans le village où tu es né. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta nation. Dans les profondeurs de ta nation.
des innocents ont coulé. Invoque le sang de Jésus. Dans les 4 pots cardinaux de ta nation. Invoque le sang de Jésus dans les eaux, dans la mer, dans les lagunes, dans les fleuves. Oui, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans le sous-sol de la terre. Invoque le sang de Jésus. Que tout ce qui est sur la terre, sous la terre, boive le sang de Jésus. Que la création boive le sang de Jésus. Que tout ce qui contient dans la mer boive le sang de Jésus. La forêt boive le sang de Jésus. Que tout ce qui est au ciel boive le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur ton église, sur le corps de Christ. Le sang de Jésus sur le corps de Christ, sur l'église, sur les hommes de Dieu, sur les servants de Dieu. Le sang de Jésus, ce sang puissant, ce sang que nous allons développer le mois prochain. Le sang de Jésus, ce sang puissant. Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps-là. Il est déjà là, mais demande-lui de venir disposer ton cœur pour que ton cœur soit une terre fertile, une terre pas comme une terre rocheuse, pas comme une terre épineuse, pas comme une terre qui est au bord de la route, mais une terre fertile. Si le Saint-Esprit tu peux rendre cette terre fertile, demandons au Saint-Esprit de rendre cette terre fertile pour que la parole que nous allons écouter puisse produire quelque chose dans cette terre fertile. Au nom puissant de Jésus. Oui, implore le Saint-Esprit, viens me remplir, viens me disposer en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oui, bien aimé, tu prends ta Bible, tu vas prendre Hébreux 10, verset 38 à 39. Tu dois aimer. Tous les jours, je vais te rappeler ça. Tous les jours, je vais nous rappeler, chacun de nous doit avoir sa Bible. Chacun de nous, chaque cultivateur doit avoir sa machette. Tu n'as pas ta Bible. Comment tu peux savoir qu'un serviteur de Dieu ne te trompe pas? Parce qu'il va te donner un message, il va te donner le verset. Tu dois aussi voir et puis lire le message avec lui. Dans cette fréquence, dans cette émission, toutes nos missions, en venant, il faudrait toujours avoir ta Bible. Bien aimé, c'est important. On doit se familiariser à la Bible. Nous sommes trop endormis. Les chrétiens se sont endormis. Oui, nous sommes trop endormis. Nous sommes devenus trop tièdes. Trop tièdes concernant la parole de Dieu. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Parce que le temps est mauvais. Le temps que nous vivons est un temps mauvais. Vous voyez ce qui se passe, les inondations. Comme au temps de Noé. Mais comme Dieu, il a dit dans sa bouche qu'il ne va plus détruire le monde par inondation comme il a fait au temps de Moïse.
Et il nous montre un peu ce qu'il est, s'il veut détruire cette nation, ce monde. Regarde les 2 jours qu'on a connus. Regarde ce que s'est passé, les morts, les inondations. Et si Dieu laissait ça pendant une semaine, on sera comme au temps de Noé. Mais Dieu dit, il ne va plus faire ça. C'est pour nous montrer que les temps sont mauvais. Donc tu dois prendre les décisions. Tu dois vraiment t'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vous bien-aimés, on va lire la Bible. Hébreux 10, verset 38 à 39. Le thème c'est Dieu t'appelle mon juste. Quand je commençais le début de la mission, de cette mission, et j'ai dit le thème, j'ai dit Dieu t'appelle mon élu, Dieu t'appelle mon juste. Dieu t'appelle mon juste. Je lis, lisons ensemble. Et mon juste, écoutez bien, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Tu as compris quelque chose? Je reprends. Et mon juste, c'est Dieu qui parle, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, C'est toi qui dois sauver ton âme. C'est pas Dieu. Dieu a déjà fait ça depuis 2000 ans. Il a mis des conditions en place. Il a mis des choses en place. Il a mis les moyens en place pour ton salut. C'est à toi d'y rentrer. Pour cela, c'est à nous d'y entrer. Pour cela, il dit mon juste vivra par la foi. Il est juste, mais pour qu'il puisse vivre, il doit marcher par la foi. Dieu l'appelle mon fils. Dieu l'appelle mon ami. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. C'est ce que Dieu t'appelle. Dieu t'a donné des qualificatifs. Mais il dit pour vivre, c'est la parole qui doit te faire vivre. C'est pour ça Philippiens 1, verset 23. Paul dit, la vie, c'est Christ. La vie, c'est la parole. Or ici, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire par la parole. Comme Paul a dit dans Philippiens 1, 20. Je veux vivre. Je veux que Dieu
fait d'accepter d'être dans ce royaume, nous sommes, c'est juste. Mais comment tu dois vivre en tant que son enfant, son fils? Par la foi. Comme Josué, après la mort de Moïse, Dieu a appelé Josué. Il dit mon juste. Tu vas diriger, guider mon peuple. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir guider mon peuple? Qu'est-ce qui va faire que tu vas donner vie à mon peuple? Tu vas donner victoire à mon peuple. Jésus est le juste de Dieu. Dieu l'a dit que cette parole ne dit jamais tes yeux et marche en fonction de cette parole. Et tu auras toujours la victoire. Comment le juste va-t-il marcher? Il est juste, hein? Il est dans le royaume. Il appartient à un royaume, une nation. Mais il y a la constitution de cette nation que le juste doit appliquer. Comment le juste doit marcher? Comment toi, chrétien, tu dois marcher? Comment toi, ami de Dieu, tu dois marcher? Comment nous, qui sommes les hommes selon le cœur de Dieu, comment nous devons marcher? Comment? D'abord, il faudrait que je te dise que tu es devenu le juste de Dieu. Tu es devenu la justice de Dieu en Christ. C'est parce que tu as donné ta vie en Jésus. Parce que tu vis en Christ que Dieu t'a appelé son juste. Il n'y a pas autre chose, autre condition. Pour que Dieu t'appelle ce juste, il faut demeurer en Christ. Il faut que Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que Christ prenne le contrôle de ta personne, de ta vie. Si tu es loin de Christ, si tu n'es pas dans le royaume de Christ, ceux qui sont en dehors de notre royaume, Dieu ne peut pas les appeler mon juste. Parce que dans l'autre royaume, ils ont une autre manière de marcher. Ils ont les règles. Nous, dans notre royaume, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi, par la parole. Nous marchons par la parole qui est la lumière. Nous empruntons un chemin, un sentier de lumière. Comme le dit le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
au verset 130. La Bible dit, la révélation de ta parole me donne l'intelligence. Donne intelligence au simple. L'intelligence qui vient de Dieu pour pouvoir vivre. La découverte de la parole. Tu dois entrer dans cette porte de la parole. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Sur le chemin que nous empruntons, sur ce chemin il y a la parole, qui est la vérité. Et en saisissant de cette parole, en vivant avec cette parole, tu reçois la vie, tu reçois la santé, tu reçois le succès, comme Dieu a dit à Jésus. Étudie cette parole nuit et jour. Et c'est en cela que tu auras du succès dans tes entreprises. Et tu réussiras. Bien-aimé, il n'y a pas de réussite dans la vie chrétienne, dans le corps de Christ, en dehors de la parole. Ouais, c'est juste là qu'on est en train de parler dans Hébreux 10, verset 38 à 39. C'est juste là, il vit la parole. Comme Jésus a vécu la parole. Ouais, Jésus a eu toute la victoire. Ce a haï. Où l'aide des Israélites a volé ce qui était interdit. Ils ont eu la défaite. Mais après, quand Jésus a découvert l'interdit, celui qui avait fait ça, Dieu lui a donné la victoire. Ça veut dire quand tu as l'interdit en toi, ce que la parole de Dieu interdit, si tu es en toi, tu auras toujours la défaite. Comme Samson, il a accepté de cheminer avec l'interdit, la Philistine. Il s'est livré à ses ennemis par une Philistine. Et il a perdu la vie. Malgré l'onction, malgré la puissance de l'onction qui était sur lui, il a perdu cette onction à cause de s'éloigner, de refuser ce que Dieu lui avait dit, de ne pas couper ses cheveux. La désobéissance amène à la ruine. La désobéissance à la parole amène à la ruine, à la destruction. Vous voyez, Josué, quand il faisait traverser les prêtres avec l'arche, le Jourdain, il avait attendu la voix de l'ange qui lui a dit faire passer les prêtres devant. Josué a exécuté la parole. Donc le juste, c'est celui qui attend la voix de Dieu et qui la met en pratique dans l'immédiat. Ce juste-là ne vit pas en compromission. Non. Il n'attend pas. Quand il attend, il le met en application. Comme Jésus. Moïse, Dieu a dit à Moïse, va en Égypte,
face à Pharaon. Pharaon était un dieu à son temps. Personne ne pouvait vaincre. Mais Moïse était le juge de Dieu. Pour pouvoir vaincre Pharaon et son armée, à écouter la voix de Dieu. Il dit, Moïse vivra par la foi. Comme je l'ai dit hier, la foi dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as cette foi-là, tu vas vivre longtemps. Vous voyez, quand le peuple d'Israël est arrivé au bord de la mer, et l'armée pharaonienne était devant, l'ange de l'Éternel s'est mis entre l'armée de Pharaon et le peuple. La Bible dit, vers le peuple, il y avait la lumière. Et vers Pharaon, il y avait les ténèbres. Mais l'ange qui veillait sur le peuple a dit à Moïse, je vais vous lire ce texte-là, Exode 14, verset 16. Exode 14, verset 16. Ce que l'ange a dit à Moïse. Dieu est en train de faire du bien. Exode 14, verset 16. Il dit, toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends la mer, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. L'ange a parlé à Moïse. Est-ce que Moïse a dit non, je ne peux pas? Est-ce que Moïse a dit non, le bois là, ça ne peut rien faire? Non. Moïse a exécuté la parole de l'ange venant du ciel. Quand il a exécuté, il a mis sa foi en jeu. Moïse a mis sa foi en jeu. Moïse a manifesté sa foi en jeu. Le juge de Dieu qui était Moïse a manifesté. C'est parce que tu es juste que tu es sauvé. Comme je l'ai dit hier. Mais le juste doit actionner sa foi, doit activer sa foi. Donc Moïse, l'ange lui a parlé, la parole lui a parlé, la Bible lui a parlé. Il n'a pas réfléchi. Celui qui a la foi de réfléchir. Il s'est levé. Il dit, tends ta main, le bois. Quand il a fait, la main s'est divisée. On ne discute pas avec la foi. On ne discute pas avec la parole. On laisse la parole agir en nous. Le juste laisse la parole agir en lui et manifeste les miracles. Moïse a manifesté les miracles. En Égypte, quand Dieu dit Moïse, lève-toi, tends ta main dans la mer est devenue du sang, les eaux sont devenues du sang. Moïse obéissait toutefois que Moïse obéissait à Dieu. Mais la seule fois que Moïse n'a pas obéi à Dieu, vous avez vu, Dieu l'a disqualifié à l'entrée de Canaan. Ouais, non, lisez la Bible, lisons la Bible pour comprendre la révélation de la parole, pour mieux vivre.
dans ce monde. Il a dit à Moïse, parle au rocher. Dieu n'a pas dit autre chose que parle au rocher. Dieu avait dit auparavant à Moïse de frapper le rocher. Il a frappé, l'eau est sortie. Mais une autre fois, Dieu dit parle. Moïse pensait qu'il était trop grand, trop intelligent. Il a frappé. Oh, Dieu n'a pas dit de frapper. Dieu l'a dit parle. Parle. Simplement parle. Mais il a frappé. Dieu l'a disqualifié. À cause de cette désobéissance, il n'est pas rentré à Canaan. Bien aimé, tu peux ne pas rentrer dans ta destinée en tant que juste. Tu peux ne pas rentrer dans ton jardin d'Éden en tant que juste. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous n'obéissons pas à ce que le Saint-Esprit nous dit, nous révèle, et que nous faisons autre chose comme Moïse l'a fait, tu seras une personne malheureuse dans ton royaume. Moïse a pleuré. Moïse dit non, père. Il dit non, Moïse, je ne veux plus t'écouter. Moïse voulait demander pardon à Dieu. Dieu dit non, Moïse, ça va. Cette histoire, c'est fini. Monte sur la montagne. Tu vas disparaître. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la parole. Si tu veux vivre et puis avoir une vie heureuse et que tu veux impacter le monde, tu veux être une bénédiction pour les autres, marche comme Dieu le veut. Regarde notre maître Jésus-Christ. Il dit, je fais ce que mon Père me dit de faire. J'accomplis ce que mon Père me dit d'accomplir. Je ne fais rien, je ne viens de mon Père. C'est pour cela, dans Gethsémani, quand il soupirait, quand ses sueurs étaient devenues du sang, son âme voulait abandonner. Mais quand il a vu ce que Dieu lui a dit, va jusqu'à la croix pour sauver. Il a détruit, il a brisé la volonté de son âme. La volonté de son âme qui était d'abandonner. Et il a dit, Père, cette coupe est lourde pour la porter. Mais Dieu dit, il faut partir. Bien-aimés sœurs et frères, dans notre royaume, quel que soit ce que Dieu te dit de faire, quelle que soit la lourdeur de la chose, fais-le. Dieu ne se trompe pas. Il va te lever, humilie-toi, et puis fais-le. Il a dit dans sa parole, je ne donne pas un fardeau à celui que tu ne peux pas supporter. Si quelque chose t'arrive, si tu es le juste de Dieu,
veut utiliser cette chose-là pour t'élever. Quelle que soit la difficulté de la chose. Comme Jésus. Il sait qu'il s'en va à la mort, mais il a accepté. Mais à la fin, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. La foi se qualifie par les épreuves. Par les épreuves. C'est pour cela, la Bible dit toute parole est bon à enseigner, à éduquer et à corriger. Corriger. Beaucoup de personnes n'aiment pas corriger. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas corriger là. Mais Dieu utilise ça pour te corriger. Pour tester ta foi. Pour tester ta foi. En marchant dans la parole, en marchant dans la foi, nous marchons dans la communion avec Dieu. Nous marchons dans l'amour avec Dieu. Nous marchons dans la capacité de Dieu. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Quand tu marches dans la parole, dans la foi, tu marches avec la puissance de Dieu. Tu marches avec l'amour de Dieu. Tu marches avec la communion de Dieu. Quand tu marches dans la parole, quand nous marchons dans la parole, nous prenons la place de Jésus-Christ. Nous prenons le ministère de Jésus-Christ. Et nous manifestons les œuvres de Dieu. Nous détruisons les œuvres de Satan. Parce que si nous prenons la place de Jésus sur la terre, par le Saint-Esprit qui est en nous, par l'autorité que Dieu nous a donnée, par le dynamisme que le Saint-Esprit a développé en nous, l'onction, nous détruisons les œuvres de Satan. Nous détruisons les œuvres maléfiques de l'ennemi. C'est-à-dire, nous devenons comme Jésus. C'est pour cela dans 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous, toi et moi, toi qui me suives, vous qui nous suivez, et moi, et Jésus-Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. De Corinthiens 5, verset 18. Pour impacter, pour être comme lui dans le monde, pour marcher comme lui dans le monde. C'est pour cela en Antioche, les païens ont qualifié, ont donné un nom aux apôtres, le nom chrétien des petits Christ, parce qu'ils voyaient la vie de Christ dans la vie de ses apôtres. Ils voyaient la manifestation de la puissance que Jésus-Christ manifestait avant qu'il ne parte dans la vie des apôtres. Il leur a donné un nom. Dieu en ce jour te donne un nom. Mon juste. Dieu t'appelle mon juste. Est-ce que tu vas accepter cet amour que Dieu est en train de te donner? Dieu n'appelle pas n'importe qui son juste. À cause de son fils Jésus-Christ, Dieu t'appelle aujourd'hui mon juste. Est-ce que tu vas prendre, nous allons prendre
conscience, toi et moi, pour marcher à cause de cet amour, pour montrer notre fidélité, notre intégrité à Dieu. Il y a deux personnes que je vais terminer. Je vais donner l'exemple pour terminer cet enseignement. Il y a Ruth, puis Ram. Ruth est une Moabite. Qui sont les Moabites? C'est quand Lot a eu des rapports avec ses filles qui l'ont saoulé. Ces deux filles qui l'ont saoulé. Et ils ont dit, mon père ne va pas avoir des descendants. Il faudrait que nous couchions avec lui. Nous le saoulons et nous couchions avec lui pour lui donner des descendants. Mais quand ils ont fait cela, la plus grande a commencé, elle est tombée enceinte. La plus petite aussi est tombée enceinte. Ils ont donné deux fils. Un s'appelle Moab. Et l'autre s'appelle Ammon. Les Moab, on les appelle les Moabites. Et les Ammon, on les appelle les Ammonites. Donc Ruth était une personne qui n'avait pas le droit de l'héritage du royaume à cause de la vie de ses ancêtres. Mais quand Naomi a quitté sa nation Israël parce qu'il faisait la sécheresse terrorisait le peuple. Donc il est venu dans une autre ville, lui et son mari. Et ses deux fils ont marié deux Moabites. Deux Moabites qui sont Ruth et une que j'ai un peu ignorée. Leurs maris sont morts. C'est deux Moabites. Et Naomi, son mari aussi est décédé. Naomi devait retourner chez elle. Et elle a dit à ses deux servantes, qui avaient marié ses fils à ses belles, au moins, de retourner chez eux. Mais Ruth a dit à Naomi, je ne peux pas retourner chez moi. Je vais aller avec toi. Partout où tu vas partir, où tu vas mourir, je vais aller avec toi. Ruth voulait se faire appeler juste en partant avec Naomi en Israël. Naomi insistait de ne pas le suivre. Elle dit non, elle s'est assistée, elle va le suivre. Ou Naomi va mourir, elle va mourir aussi là-bas. Et à la conséquence, ce qui est arrivé à Ruth, quand elle est rentrée dans la famille de Naomi, quand elle a insisté pour rentrer avec Naomi, elle est devenue juste. Parce que sa foi lui disait, chez toi, ton Dieu est puissant. Et je vais adorer ton Dieu. Mais c'est ce Ruth-là qui est devenu l'ancêtre de Jésus. Quand tu lis l'arbre généalogique de Christ, tu vois que Ruth, ce Ruth-là, il est l'ancêtre de Jésus. Son nom est cité à cause de sa foi, en disant que le Dieu de Naomi sera son Dieu. Et le fait de manifester sa foi
elle a vécu longtemps. Le deuxième exemple, c'est Rahab, la prostituée, au temps de Josué. Quand Josué envoyait des gens pour explorer Jéricho, quand ils sont rentrés à Jéricho, c'est la prostituée qui les a accueillis dans sa maison. Et il les a protégés. Mais en partant au retour, la prostituée lui a dit: je veux que vous me sauvez, moi et ma famille. Quand vous allez venir détruire la ville, à cause de sa générosité, à cause de sa foi, parce qu'elle pouvait perdre sa vie en gardant les ennemis de Jéricho. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu le courage? Parce qu'elle a entendu une voix: le juste vivra par sa foi, par la parole qu'il attend. Elle a entendu une voix: protège-les, garde-les. Mais quand elle a fait cela, quand ils sont venus détruire Jéricho, Rahab a été préservée. Il y a eu conséquence de l'acte de Rahab. Rahab est devenue ancêtre de Jésus. Quand tu lis dans Matthieu 1 les différents ancêtres de Jésus, de David, tu vois qu'il y a Ruth et Rahab. Et quand tu lis Hébreux 11 verset 31, je vais te lire ça. Et puis je vais terminer avec ça. Je lis pour Hébreux 11, 31. Je lis ça et puis je termine. Hébreux 11, 31. Il dit: c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi, parce qu'elle avait entendu ce que le peuple d'Israël faisait aux autres. Elle dit: non, il faudrait que je les accepte. Par ma foi, il faudrait que je les protège, même si je veux me sacrifier pour eux. Si mon roi, le roi de Jéricho, veut me tuer, mais pour cela je les protège, parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Et sa bienveillance a porté du fruit. De prostituée, elle est devenue ancêtre de Jésus. Ruth, d'une famille insecte, elle est devenue ancêtre. C'est pour te dire, c'est pas la vie que tu mènes dès maintenant là qui importe. C'est pas ce que tes parents ont fait quand tu n'étais pas né qui est important. Mais c'est ce que tu décides. C'est ce que tu décides dès maintenant. La transformation que tu vas t'opérer en toi, c'est important. Les décisions, les résolutions que tu vas prendre en étant dans la vie chrétienne, dans le corps du Christ, c'est ça qui est important. C'est ça qui va révéler ta vie. Tu veux vivre. Nous voulons vivre. Prenons des décisions dès maintenant. Comme Rahab et Ruth, ils ont pris des décisions. Dieu les a élevés en étant païens, en étant prostitués, comme Marie-Madeleine.
Dieu l'a élevée. C'était la première femme à évangéliser. C'était la première personne dans le Nouveau Testament à évangéliser après la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, va dire. Jésus a dit, va dire. Elle a dit à Mademoiselle, va dire, va prêcher à mes frères que je suis ressuscité. C'est elle qui a prêché la première fois la résurrection. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Va leur parler. Et Mademoiselle est partie prêcher. C'est une dame, une femme qui a commencé à prêcher la résurrection. Elle s'appelle Marie-Madeleine, la prostituée. Dieu peut te prendre de la boue et te mettre sur les chevaux. Dieu peut te prendre comme esclave et te faire monter sur les chevaux. Ne te définis pas la manière dont tu te vois, mais définis-toi la manière dont Dieu te voit. Définis-toi comme la parole te voit, comme la parole te définit. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu t'appelle son juste. Vois-toi comme ça. Voyons-nous comme ça. Et marchons selon la foi. Et nous allons voir de grands choses vont s'opérer dans notre vie chrétienne. Les ténèbres vont s'éloigner loin de nous. Nous serons élevés comme Ruth et Rahab. Nous serons élevés comme David. Nous serons élevés comme Moïse. Que Dieu, qui est fidèle, qui est plein de compassion et d'amour, soit toujours avec toi et ta famille. Ce que je te demande, ce que je nous demande, attachons-nous à la parole. Laissons la parole agir en nous. Laissons la parole transfigurer notre âme. Et nous verrons de grandes choses. Comme Jésus a vu de grandes choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Pas de proclamation. Le temps de vendredi et le temps de samedi, ce sont des proclamations. Ce sont des déclarations. Pour que vraiment le chrétien connaisse vraiment ce qu'il est. Ça, c'est le but que Dieu m'a donné pour vous. Est-ce que tu es prêt? Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, tu es tout pour moi. Malgré mes doutes, malgré mes peurs. Au travers de ton serviteur, tu me dis, je suis juste. Tu m'appelles ton juste. C'est pour ça que je prends conscience. Marcher dans tes pas. À partir de ce soir, de ce matin, je prends conscience. Au nom de Jésus. Comme ça, tu vas parler. Déjà au début, on a prié, on a demandé la miséricorde, on a demandé le sang. Mais tu vas demander au Saint-Esprit de venir intercéder pour toi dans cette prière, dans cette déclaration. De Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens utiliser la parole pour me transformer. La parole qui va sortir de ma vie, viens ouvrir ça. Moi, les confessions qui vont sortir de moi, pour que ces paroles affectent ma vie, affectent mon existence, affectent ma santé, affectent mon foyer, affectent mes enfants, ma famille, affectent ma nation.
travail. Au nom de Jésus. Comme cela, tu vas déclarer avec moi. Père, merci pour les glorieuses opportunités que tu me donnes au travers de ton serviteur d'écouter ces genres de messages pour pouvoir briller et manifester ta gloire au nom de Jésus. Père, à travers moi, que ceux qui sont sauvés entendent et reçoivent la lumière du glorieux évangile. Tu dois être un canal. Dis, Seigneur, je veux être un canal. Parle, déclare. Dis, je suis un canal par lequel je suis un vase par lequel les gens doivent passer pour illuminer, pour être illuminés, pour être glorifiés. Dis Père, au travers de moi, que ceux qui sont pas sauvés entendent et reçoivent la lumière de l'évangile et les transférer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dis Père, ton évangile qui est en moi doit permettre à ceux qui sont perdus de passer des ténèbres à la lumière de Dieu, de passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dis ma vie ancienne, on déclare, a été complètement supplantée par la vie divine. Dis ta vie ancienne a été supplantée par la vie divine qui est supérieure à la maladie. Dis la vie divine qui est en moi est supérieure à la maladie, est supérieure aux maux, est supérieure à la défaite, est supérieure à toutes les dépravations qui affectent l'homme naturel. Dis la vie divine en moi est supérieure. Je supplante les démons par la vie divine, les échecs par la vie divine de Dieu, au nom de Jésus. Déclare, Père juste, ma nature divine m'a rendu maître des circonstances. Parle, déclare, manifeste la puissance de Dieu. Dis Père, ma nature divine m'a rendu maître des circonstances, maître des situations, avec la domination sur les systèmes déplorables, sur le système déplorable du monde. La nature de la justice me fait marcher aujourd'hui dans la volonté parfaite de Dieu. Parle, parle. Dis la nature divine. Dis la nature de la justice de Dieu me fait marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Dis, je dois marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Pas dans la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Père merveilleux, je suis né dans l'environnement divin. Adieu, tu es né dans l'environnement divin. Où je suis assis avec Christ. Dis, dans son environnement divin, où tu es assis avec Jésus-Christ. Dis à Satan que tu es assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste, dans la gloire de Dieu.
domination et de puissance. Tu règnes dans la domination et dans la puissance. Dis ça à Satan. Je règne. Dis, je marche à la lumière de ma justice. À la lumière de ma justice. Dieu t'a appelé mon juste. Donc dis, je marche à la lumière. La manière dont Dieu me voit, je marche comme ça. Je marche à la lumière de ma justice. Parle. Il dit, je marche à la lumière de ma justice. Ma nouvelle nature en Christ exprimant la beauté. C'est drôle ça. Ma nouvelle nature. Parle à Satan. Parle au démon, l'homme fort. Dis, la nouvelle nature en Christ en moi exprime la beauté. Hey. Exprime la gloire et les grâces de la divinité au nom de Jésus. Père merveilleux, déclare: je vis par la puissance de l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je vis par cette puissance-là. Toutes mes œuvres sont affectées par cette puissance. Mon foyer est affecté par cette puissance. Mon travail est affecté par cette puissance. Mes enfants sont affectés par cette puissance. Ma santé est affectée par cette puissance. Cette puissance a ravivé. Parle, déclare. Cette puissance a ravivé et a revigoré mon corps physique. A ravivé la puissance de cet esprit. Parle. A ravivé ton corps et a revigoré. A revigoré ton corps. A donné santé à ton corps. Produisant en toi la vie. Dis, la puissance de Dieu en moi produit en moi la vie. Au nom de Jésus. Père merveilleux, je veux tes projets en moi. Dis au Père, dis à Dieu, tu veux ces projets de bonheur là. Dis, je veux tes projets de bonheur en moi, dans ma maison, dans mes entreprises, dans mes affaires, dans mon ministère. Tes projets de paix et de bonheur, afin de me donner un avenir glorieux. Un avenir glorieux. Dis, Satan, j'aurai un avenir glorieux. Parce que la puissance de Dieu en moi, l'onction de Dieu en moi, j'aurai un avenir heureux. Tout ce que je vis dès maintenant sera détruit. Parce que la puissance de Dieu en moi. Dis, Père, je me livre à tes conseils et à ta direction. Parle. Dis, Papa, je me livre à tes conseils. Parle-moi, enseigne-moi, éduque-moi. Je me livre à tes conseils et à ta direction. Comme Moïse, comme David, comme Jérémie, comme Jacob, comme Abraham, comme Isaac, comme la Vierge Marie. Je me livre à tes conseils et à ta direction. Je refuse les conseils de Satan. Je refuse la direction de Satan. Au nom de Jésus. Père merveilleux, je sais que tes plans pour moi sont merveilleux. Est-ce que tu sais? Déclare ça. Dis à Satan, les plans de Dieu pour moi sont merveilleux. Parce que
abondance. J'ai tissé une alliance avec lui par le sang de Jésus. Dis à Satan que tu as tissé une alliance avec le sang de Jésus. J'expose les merveilles de Christ à travers ma vie. Quand tu exposes ta vie, tu exposes la vie de Christ. Quand on voit ta vie, on voit la vie de Christ. Dis à Satan, j'expose les merveilles de Christ à travers ma vie. À travers ma vie. J'expose les merveilles de Christ à travers ma vie. Expose-les. Fais-les voir Satan. Quand on voit les merveilles de Christ en toi et en moi. Au nom de Jésus. Je démontre les vertus de Christ et ses perfections en moi. Je marche dans l'excellence. Je marche dans l'excellence divine. Je manifeste les fruits et les œuvres de la justice. Il dit, ton aspect doit changer. Ton être doit changer. La nouvelle personne doit se dessiner. Comme le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ, la vie ancienne est passée. Il y a de nouvelles créatures. Les choses nouvelles se présentent. Ces choses nouvelles vont se présenter à toi ce matin. Je marche. Je vis dans l'esprit. Je marche dans l'esprit. Je vis dans l'esprit. Accomplissant glorieusement le dessein de Dieu. L'Esprit de Dieu me fait accomplir la volonté de Dieu. Père merveilleux, à cause de Christ. Déclare, Père merveilleux, à cause de Christ. Toute chose concourt à mon bien. Comme le dit dans Romains 8, verset 28. Tout chose concourt, 28 à 29. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On n'a pas dit tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ils ont ajouté, beaucoup de personnes s'arrêtent qui aiment Dieu. Mais quand il y a des épreuves, ils tombent. Mais tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et selon eux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque tu es appelé selon le dessein de Dieu, toute chose doit concourir à ton bien. Même il y a une maladie, Dieu peut utiliser cela pour perfectionner ta vie. Mais la maladie ne doit pas te tuer. La maladie ne doit pas te détruire comme Job. Job a utilisé cette maladie donnée par Satan pour élever Job. Dis, proclame, déclare, il y a élévation dans mes finances. Parce que je suis en Christ. Il y a élévation dans mes finances. Élévation dans mon travail. Élévation dans mes affaires. Allez, déclare, bien-aimé. Il y a élévation dans mon travail, dans mes finances, dans mes affaires, dans ma famille. Tout ce qui me concerne, je m'épanouis dans la santé divine. Parle, déclare. Dis, je m'épanouis. Je m'épanouis au nom de Jésus. Père merveilleux, je marche dans la réalité de tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ ont accompli en moi. Allez, déclare. Dis, je marche dans la réalité de tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont accompli en moi. J'ai la vie éternelle. Parle. J'ai la vie éternelle. Cette vie impassable, indestructible, incorruptible est à moi au nom de Jésus.
vie de mes frères et sœurs qui me suivent. Je déclare qu'ils soient des bénédictions, qui sont des bénédictions pour leur famille, qui sont des bénédictions pour les nations, qui sont des bénédictions pour l'environnement. Accorde-leur, Seigneur, ta puissance. Accorde-leur ton onction. Accorde-leur ta force. Que le Saint-Esprit soit leur direction. Tous ceux qui sont en train de nous écouter, tu vas nous écouter, tu vas nous suivre bien plus tard. Accorde à ces personnes ton onction et ta puissance. Sois au devant d'eux. Sois leur direction, leur pas. Que tout ce qu'ils veulent faire, tu sois leur conseiller. Sois leur conseiller. Sois leur forteresse. Sois leur ami. Comme tu as dit, ils sont mes justes. Que ta même puissance soit sur eux. Et les enfants, les familles, les époux, les épouses, le travail, les activités. Bénis-les. Moi-les. Recevez la puissance de Dieu. Il dit recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Recevez tout ce qui est en Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Il dit recevez l'onction de Dieu. Recevez la force de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vois comment tu te sens. Tu vois l'onction qui est sur toi. Tu vois la puissance de Dieu qui est sur toi. Il y a quelque chose qui attend de se renouveler. Il y a une personne qui nous suit. Tu as des migraines atroces. Dieu est en train de te guérir. Reçois ta guérison. Parce que Dieu t'a appelé sur le juste. Reçois. Il y a une personne qui a eu ulcère. Dieu est en train de te guérir. Reçois au nom de Jésus la guérison. Il y a une personne qui a des mots Dieu. C'est flou. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une personne, tu sens la fièvre et tu n'arrives pas à bien manger. Il dit reçois ta guérison et lève-toi. Au nom de Jésus, tu dois manger. Cette fièvre va s'abaisser. Que Dieu te bénisse. Reste dans cette intimité. Reste dans la parole de Dieu. Et que ta journée, ton week-end soit un week-end merveilleux. Et que le Saint-Esprit soit ton ami. Et que Dieu t'appelle toujours son juste. Et marche toujours dans la foi. Et tu verras de grandes choses. Nous sommes à demain. Demain, on a vie de foi. Vie de foi. Où il y aura la guérison. Où on va proclamer. Où on va faire le combat. Sur le dernier jour du mois. Le dernier dimanche du mois. On va faire ouverture et fermeture des portes. Une grande prière. Nous t'invitons à être présent, à inviter deux personnes dimanche à partir de 20h. Ouverture et fermeture de portes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu ne vas pas te suivre dans le mois de juillet avec la souffrance que tu as vécue, avec la maladie, avec la pauvreté, avec la misère. Mais tu vas rentrer dans le mois de juillet avec les bénédictions que tu as acquis dans le mois de juillet. Et quand tu vas rentrer dans le mois de juillet, tu vas fermer derrière toi la porte de la souffrance. La porte de la souffrance. Et tu vas ordonner au mois de juillet de parler à ta faveur. Et que tout ce que tu vas faire dans le mois de juillet soit productif. Au nom de Jésus. Reste béni. Au nom de Jésus. Nous restons en contact pour demain. Et que Dieu te bénisse. Toi et ta famille. Au nom de Jésus. Amen.